Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger la version de Python sur votre ordinateur. Alors, tout d'abord vous allez dans python1.org. Une fois que vous êtes dans python.org, vous allez dans Download. Et donc là, si vous êtes sur Windows, vous choisissez Windows, Linux ou MacOS. De toute façon, voilà. De toute façon, lui, il va détecter automatiquement sur quoi vous êtes et vous téléchargez. Une fois que vous téléchargez Python, voilà, il va se trouver, en fait, il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs versions de Python. Donc moi, ce qu'on vient de télécharger, c'est Python 3.9. Donc double-clic. Et ensuite, je vais dans l'IDLE. Double-clic. Voilà ce qui s'ouvre. Alors, une fois que vous êtes là-dedans, donc voilà, ici c'est la version de Python 3.9.5. Quand vous avez les trois chevrons, c'est-à-dire que là, vous pouvez maintenant écrire. Donc là, on peut utiliser, là, ici, comme calculatrice, par exemple, je peux faire l'addition, 5 plus 6, la multiplication, 5 étoiles, 6, la division, la puissance, 5, double étoile, 2, comme on l'avait vu pour la calculatrice. Mais la calculatrice, c'est plus facile. La division simple, par exemple, 5 divisé par 3. La division euclidienne, 5 double slash 3, là ça me donne le quotient. Si je veux le reste de la division euclidienne, 5 pourcentage 3, ça me donne le quotient de la division euclidienne. Si je veux la racine carrée, c'est CQRT. Mais si j'écris CQRT comme ça directement, 25 par exemple, j'ai un message d'erreur. Tout simplement parce que la Python n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Donc, il faut que je fais appel à la bibliothèque math. Donc pour faire appel à la bibliothèque math, c'est from math import. Alors là, par exemple, j'ai besoin que de la bibliothèque, j'ai besoin que de la racine carrée, donc j'écris CQRT. Donc c'est bon, ça y est. Et là, j'écris par exemple CQRT 25. Et ça me donne le résultat. Alors j'attire votre attention sur juste un point. Ici, vous avez bien, c'est un point décimal. Tout simplement parce que CQRT, pour lui, la racine carrée va me donner un nombre flottant. Flottant, c'est un nombre à virgule. Tous les nombres qui ne sont pas entiers, là c'est un entier, là c'est un entier, ça c'est un flottant, et ça aussi c'est un flottant pour lui. Donc quand il y a 0.0, ça veut dire quand il y a, pour lui il est considéré comme un nombre flottant. De toute façon, on va le voir dans des exemples maintenant. Sinon, j'aurais pu faire from math import étoile directement. De toute façon, sur la calculatrice, vous avez directement from math import étoile, et comme ça, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez pas besoin de d'autres fonctions, par exemple sinus, cosinus, racine exponentielle, logarithme, etc. Le fait d'importer toute la bibliothèque, hein, ce n'est pas un problème. Et là, j'écris comme tout à l'heure, CQRT 25. Et ça me donne le résultat. Alors là, je vais, avant de faire un petit programme, juste rapidement concernant les affectations, par exemple si j'écris A égale bonjour, alors là en fait je suis en train de définir une chaîne de caractères. Voilà, si je vais print A, c'est-à-dire affiche-moi A, il va me dire voilà, il va écrire le bonjour parce que A contient le bonjour. Si je veux savoir quel est le type de A, j'écris type A. Et il va m'écrire, voilà, str pour, ça veut dire string. C'est-à-dire c'est une chaîne de caractères, tout simplement. Parce qu'effectivement, là, c'est une chaîne de caractères. Si par exemple, j'écris A égale 4, donc ça y est, j'ai maintenant affecté A à 4. Et je veux savoir quel est le type de A. Je vais écrire int pour integer, ça veut dire c'est un entier. Si maintenant je mets A égale par exemple un tiers, et je mets type A, il va m'écrire
float, c'est-à-dire c'est un nombre flottant. Effectivement, un tiers, c'est 1.3333333. D'ailleurs, si j'écris print A, il va m'écrire 0,3333333. Et pour revenir sur le CQRT, si je m'écris from math import CQRT et je mets A égale CQRT 25 comme tout à l'heure, et je mets type A, et bien écrire aussi, c'est une classe. C'est un nombre flottant, même si on sait que c'est racine carrée de 25 égale 5 et 5 est un entier. Donc il faut faire juste attention avec Python dans ce cadre-là. Donc il y a trois types pour lui, il a trois types de soit la variable est un entier, soit c'est un nombre flottant, tout ce qui n'est pas entier pour lui est flottant, et soit c'est une chaîne de caractères. Bon, là maintenant on va reprendre l'exemple qu'on a fait sur la calculatrice pour écrire un programme. Donc pour écrire un programme, tout simplement vous allez dans File, qui veut dire fichier. Donc je clique sur File, New, c'est-à-dire nouveau, Open si vous avez déjà sur votre ordinateur. Et donc là je vais écrire exactement le même programme qu'on avait écrit sur la calculatrice. Donc c'était donner une valeur de x, donner une valeur de y, calculer la somme de x plus y et afficher la somme. Donc là, x, on avait dit que c'était un entier, donc je identifie x comme étant un entier, int. Puisque je veux qu'il me donne, il me demande de rentrer une valeur, donc je vais faire input. Et là, pour une bonne lecture, donc il m'affichait un message, on a dit entre guillemets. Et là, je vais mettre donner une valeur. Ou donner une valeur de x. Ensuite, j'identifie y égale int. La même chose, input, donner une valeur de y. Ensuite, s égale la somme. Et je vais faire print. Donc j'écris d'abord, par exemple, un message. La somme de x et y est égale à, je mets virgule et j'écris mon S. Une fois on a écrit notre programme, on va dans Run et alors Run Model. Donc là déjà on voit bien que vous avez F5, on peut directement appuyer sur F5 pour l'exécuter. Soit je vais là et je clique, soit j'appuie directement sur F5. Donc là, vous avez ce message-là qui est, on vous demande d'enregistrer. Donc j'enregistre, je mets OK. Je lui donne un nom, par exemple test. Ensuite, je choisis où j'ai enregistré. Donc là, voilà, c'est dans votre ordinateur, vous choisissez là où vous voulez. Par exemple, là, je vais mettre dans Python. Et je mets Save. Une fois, voilà, il apparaît ici. Donc là, le message donne une valeur de x, voilà, donne une valeur de x, donc je donne une valeur de x, par exemple 6, entrée, donne une valeur de y, je donne une valeur de y, par exemple 7, et la somme de x et y est égale à 13. Donc voilà, tout simplement, voilà, c'est simple, de l'utilisation sur votre ordinateur. Là, vous n'avez pas besoin d'internet, donc vous avez la calculatrice, hein. L'avantage ici par rapport à la calculatrice, c'est que voilà, pour écrire les messages, c'est beaucoup plus simple d'écrire un message ici sur l'ordinateur que sur la calculatrice. Mais après, c'est pas un problème, hein, vous pouvez faire sur l'ordinateur et après l'importer sur la calculatrice. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment importer directement le programme sur calculatrice. Voilà. Maintenant, après, je vais voir une autre vidéo. On a vu comment faire sur calculatrice. Là, comment j'installe sur mon ordinateur. Après, comment je peux le faire en ligne directement. Alors, bien sûr, il y a d'autres
dire, façon d'utiliser Python. Là, j'ai installé directement Python, en sachant que vous avez le shell tout seul et le module et là où je dois écrire mon programme tout seul, mais on a les deux intégrés. Par exemple, il y a plusieurs, il y a Piso qui contient les deux, il y a plein d'autres façons de faire. Bon, cette façon, elle est pour moi, pour l'instant, elle est la plus simple pour vous. Donc je privilégie ça, il n'y a pas besoin de télécharger plein de choses. Si vous voulez vraiment utiliser sur votre ordinateur, c'est la meilleure des façons. Voilà.